Alors 2023, j'ai eu le privilège de prêcher le 1er janvier. Donc je vous ai souhaité mes vœux. J'ai aussi le privilège d'être de présentation le 31. Donc j'espère que pour vous, l'année n'avait pas mal commencé, mal terminé. Hein. Vous m'avez eu au début, à la fin. Alors c'est vrai que c'est pas le 1er janvier, mais bon, on a l'excuse, il paraît, de pouvoir aller jusque fin de mois pour souhaiter ses vœux. Donc du coup, je rempile sur des vœux pour l'Assemblée. Voilà, ça s'intitulera « Mes vœux pour vous en 2024 ». Alors c'est pour vous, mais en fait c'est pour moi aussi. Hein. C'est pas que je suis égoïste, c'est que si je vous le souhaite, c'est que je me le souhaite aussi. C'est quelque chose de bon et autant en bénéficier tous ensemble dans l'Assemblée. Alors pour souhaiter des vœux, je me suis dit, l'idéal ça aurait été d'avoir les propos de Jésus à l'occasion de la nouvelle année. Mais voilà, ma connaissance, il n'y en a pas, raté. Donc je me suis rabattu sur autre chose. Et à la réflexion, je me suis dit, les vœux c'est quoi ? C'est souhaiter des bonnes choses aux gens pour l'année. Et quelque part, quand on le souhaite, on prie pour ça. Quand on prie pour quelque chose, c'est aussi qu'on le souhaite. En fait, un souhait et une prière, c'est assez proche quelque part. Alors, c'est pas 100%. Hein. S'il y a deux mots, c'est qu'il y a bien deux concepts différents. Mais je trouvais que c'était proche. Et du coup, là, des prières de Jésus, on en a un peu plus. On a plus le choix. Et on va juste, traverser très rapidement une prière de Jésus juste avant de partir. Donc c'était du bien qu'il souhaitait à ses disciples et qu'il leur a souhaité avant de les quitter, avant de les laisser seuls. Non, parce qu'ils n'étaient pas seuls. Hein. Donc voilà, vous aurez compris qu'on va regarder Jean 17, mais je suis un peu frustré parce qu'on va traverser le chapitre. Autant vous dire que Jean 17, on pourra en faire 10 prédications, hein, ce sera peut-être pour une série pour plus tard. Mais voilà, là on va juste traverser rapidement le chapitre, c'est la prière sacerdotale, et on va juste avoir un angle de vue un peu particulier qui est qu'est-ce que Jésus il souhaite pour ses disciples, qu'est-ce qu'il prie pour eux. Alors le démarrage c'est pareil, je passe assez rapidement parce que je dis le langue de vue c'est qu'est-ce qu'il prie pour ses disciples. On pourrait en retrouver là-dedans, mais voilà, j'ai identifié quelques points, ils sont plus à la suite du chapitre, mais comme j'aime bien lire l'ensemble et puis avoir le contexte. Donc Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Il y aurait de quoi faire, hein. Il y aurait de quoi faire. C'est dense dans cette prière-là. Voilà, moi j'ai bloqué juste sur presque le dernier verset. En fait, je ne sais plus si je l'ai souligné. Si. Le verset... Ouais, je m'embrouille déjà. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Ah non, pardon, j'anticipe. Voilà, donc moi j'ai bloqué sur la fin du verset, là-bas. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais ceux que tu m'as donnés. Et finalement, j'étais surpris de voir que Jésus, il est assez restrictif en fait. Il ne prie pas pour tout le monde. Alors il y a d'autres fois où il prie pour l'ensemble des gens, hein, mais là, dans cette prière-là, il dit voilà, je ne prie pas pour les autres, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés, pour ceux-là. Et je pense que c'est important pour nous de voir qu'il y a des privilèges qui sont liés au statut d'être chrétien, en fait, au fait d'être chrétien. Le fait de lui appartenir, on bénéficie de choses que les autres ne peuvent pas bénéficier, dont les autres ne peuvent pas bénéficier. Alors ça paraît un peu dur, une mince, il est rude Jésus, c'est pour ça que du coup j'ai la diapo suivante, c'est Jean 17, donc c'est la fin du chapitre, hein, j'anticipe un peu, mais ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
Donc ça amortit un peu la chose. Jésus, il prie pas juste pour ses disciples à ce moment-là, mais il prie pour tous ceux qui vont se donner à lui. Donc quelque part, la porte, elle est ouverte en fait. C'est ça l'idée. Il dit pas, voilà, je prie pour eux et les autres, tant pis, il y aura plus jamais rien pour eux, ils se débrouillent. Je prie pour eux et tous ceux qui vont se donner par la suite. Le cœur de Jésus, c'est qu'on se tourne vers lui et qu'on bénéficie d'un tas de choses. Alors, on trouve dans la parole tout un tas de choses dont bénéficient les chrétiens. Alors là aussi, on peut faire des prédications et des prédications là-dessus. Je me suis juste focalisé sur Éphésiens 1 très rapidement. En fait, pourquoi Éphésiens 1 ? Parce que j'avais hésité à prêcher là-dessus au début, en fait. Parce qu'Éphésiens 1, c'est aussi une jolie prière. Et je me suis dit, Éphésiens 1, Jean 17, Éphésiens 1. Et puis après, voilà, mon cœur y a penché sur Jean 17. Mais Éphésiens 1 sera peut-être pour une autre année. Donc Éphésiens 1, versets 15 à 19, là aussi, je réduis ce qu'on lit, mais on pourrait lire tout Éphésiens 1, c'est incroyable, Éphésiens 1 aussi. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, ou de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, là aussi, il y a de quoi faire dans Éphésiens 1. Donc, c'est une magnifique prière de Paul, et j'ai voulu souligner trois choses là-dedans. Il parle d'une espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Cette espérance-là, elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour ceux qui sont attachés à l'appel de Dieu. Il parle de la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. Un héritage, c'est rarement distribué à tout le monde, sauf si la personne qui hérite le décide. Mais sinon, un héritage, on dit voilà, c'est un tel et un tel qui vont hériter, et voilà, ils sont privilégiés en fait. Et il parle de l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a envers nous qui croyons. Donc il y a un tas de choses en fait. Ça c'est juste un exemple, Éphésiens 1, que j'ai pris rapidement et en plus c'est assez condensé. Mais dans le Nouveau Testament, il y a un tas de promesses pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est pas promis aux autres en fait. En fait, aux autres, ce qui va être promis, c'est le jugement à la fin. Mais la porte est ouverte. On peut toujours se tourner vers le Seigneur. Mais toutes ces bénédictions, toutes ces choses-là, il y en a qui sont juste réservées à ceux qui appartiennent au Seigneur. Et est-ce que nous, on en a conscience de ça ? Est-ce qu'on vit avec cette idée-là ou est-ce qu'on vit finalement comme tout le monde et on ne se rend pas compte qu'on a un privilège ? On donne des fois l'image qu'on est fils de roi. Et c'est vrai, c'est pas qu'une image. Mais on est bizarre, on est fils de roi qui vivons comme si on n'avait rien, souvent. Et je veux nous encourager, pour 2024, c'est de nous rendre compte, en fait, de quoi on bénéficie, de nous rendre compte de notre héritage, de nous rendre compte de ce qui est réservé par Dieu pour nous qui croyons. Et si déjà en 2024, on avance là-dessus, on fait un pas de bien dans notre vie avec le Seigneur, en fait. Parce que c'est lié aux témoignages qui ont été donnés. Si on s'en rend compte, en fait, ça va aussi, les autres aussi vont s'en rendre compte, en fait. Si on vit comme des pauvres tout du long, quelque part, alors je parle spirituellement, d'accord ? Les gens vont pas s'en rendre compte, ils vont dire, lui, il est comme les autres, il n'y a pas de différence. Mais si on bénéficie de cet héritage-là, si on le vit, si on vit la gloire du Seigneur dans notre vie, alors ça va rejaillir sur les autres, en fait. Ça va porter du fruit. Alors, j'ai conscience, en appuyant là-dessus, que c'est un terrain glissant, en fait. Pourquoi ? Parce que si vous allez, alors je vais citer, mais c'est comme ça, si vous allez sur le Top Chrétien, vous lisez des articles de, alors Bénin, je crois qu'il n'y est pas, après ça fait très longtemps que je ne vais plus là-dessus, mais vous avez Joyce Meyer, Joel Osteen ou d'autres, tous ces gens-là, ils ne font que prêcher là-dessus en fait. Ils ne prêchent que sur notre position en Christ, sur le fait qu'on a ci, on est glorieux, on participe à ça, et c'est gênant parce que c'est vrai, mais c'est utilisé d'une manière qui n'est pas la bonne. Et donc c'est pour ça que je veux souligner ça. Mon idée n'est pas juste de nous regonfler ce matin et de nous dire voilà, on bénéficie de ça, on est bien et on va ressortir ouais, je suis bien dans le Seigneur, voilà. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils ne parlent que de ça. Donc déjà, c'est pas équilibré.
l'autre chose, je vais taper dessus du coup, mais voilà, c'est comme ça. Je veux marquer la différence en fait entre mon objectif ce matin et l'objectif de ces gens-là. Le but de ces gens-là, c'est la richesse. Et c'est pas que la richesse spirituelle en fait, c'est les pépettes. Voilà. Ils veulent de l'argent, ils veulent de la gloire, ils veulent du pouvoir, ils veulent être connus, enfin voilà. Et ils enseignent aux gens à rechercher ça. Ce que nous enseigne Jean 17, c'est à rechercher Dieu avant tout. Et Jésus dit, c'est te connaître qui est la vie éternelle. Il parle du Père, c'est connaître Dieu qui est la vie éternelle. Ça, c'est le but premier. Le reste après, c'est secondaire en fait. C'est qu'une conséquence. Et là, ces gens-là, ils instrumentalisent Dieu en fait. Voilà, nous on recherche la richesse et puis il faut faire des choses bien, il faut être accepté aux yeux de Dieu, il faut faire ci, il faut faire ça pour recevoir les richesses. Vous voyez, il y a un changement. Nous on cherche Dieu et on bénéficie de certaines choses. Ces gens-là, ils cherchent les choses en question et Dieu n'est qu'un moyen en fait. Donc on instrumentalise Dieu. Je vous l'ai cité avant de l'afficher. Jean 17,3, c'était le même chapitre. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La doctrine de prospérité, elle vous dit que si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas plein de possessions, plein de je ne sais pas trop quoi, c'est que vous n'aimez pas assez Jésus. En gros, il y a un problème, et le problème, c'est forcément vous, c'est pas la doctrine. Donc c'est assez pratique comme truc parce que ça ne peut pas être contredit. Si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est de votre faute. C'est dommage, vous n'êtes pas assez ceci, assez cela, pas assez spirituel. Si vous n'êtes pas assez riche, c'est pareil, c'est de votre faute en fait. Voilà. Et c'est pas ce que dit Jean 17. On va voir dans la suite, j'affiche juste ces versets-là, mais Jean 17, 14, il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Le monde les a haïs. Voilà. Donc pour la gloire, pour le pouvoir, ça risque d'être compliqué. Et il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On aura des galères, c'est écrit. C'est écrit là, c'est écrit dans Matthieu 24, c'est écrit dans plein de passages en fait, qu'on n'échappe pas aux difficultés de la vie. Mais on les vit différemment. Voilà. Mais ces gens-là, ils vous disent que si vous avez des difficultés, c'est de votre faute. Et vous êtes pas assez spirituel. Il faut demander pardon pour quelque chose, probablement. Donc, parfois, c'est vrai. Parfois, on a péché et le Seigneur, il est obligé de nous reprendre. Mais ce n'est pas une règle générale, en fait. Et un dernier point, c'est que Jésus n'a jamais promis la prospérité matérielle. C'est important. Quand on dit qu'on a hérité de toutes choses, en fait, on parle de bénédictions qui sont spirituelles avant tout. Et malheureusement, c'est souvent lié à une pauvreté matérielle. Et au plus on a de biens matériels, souvent... Pareil, c'est difficile de faire des règles générales, mais souvent, spirituellement, on est pauvre. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, moi je suis venu pour les pauvres, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui n'ont rien. Alors tous ces gens-là, ils se sont trompés d'après la doctrine de prospérité. Mais Jésus, il est venu pour eux. Les prédicateurs de la prospérité, en fait, ils détournent la vérité, exactement comme le diable il l'a fait au début. Là aussi, on retourne sur est-ce qu'il a vraiment dit ? Voilà, ils détournent la vérité pour l'utiliser et pour leur bien-être à eux, premièrement. Les autres, après, c'est secondaire. Alors, Jean 17, la suite. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Alors, je viens de citer le verset 11, en fait, qu'on lit là. Je viens de le citer juste avant pour dire, voilà, on va avoir des difficultés. C'est écrit d'avance. Et quelque part, il y aurait un souci si on n'en avait pas, en fait. Parce que les gens, ils viendraient pour ne pas avoir de difficultés au Seigneur, et dire, tiens, regarde, lui est chrétien, il lui arrive plus aucun problème. Bon, allez, on va se donner au Seigneur si c'est pour ça. Et voilà, on est encore une fois en train de dévier la chose, de détourner le Seigneur. Donc, on va avoir des difficultés, mais qu'est-ce qu'il prie Jésus ? Il prie que le Père nous garde en son nom. Et c'est important de voir en son nom, en fait, parce que le plus important, on y revient, c'est d'être gardé en lui. Le nom, c'est l'image de la personne. Donc il faut qu'on soit gardé dans le Seigneur.
Donc j'insiste là-dessus parce que je pense que le cœur de Jean 17, c'est vraiment la présence du Seigneur et le fait de le glorifier, de porter du fruit pour lui. Alors, ça me fait penser à la parabole du semeur. Vous allez dire que c'est un drôle de lien que tu fais dans ta tête. Bon, pourquoi pas, des fois ça fait des trucs bizarres là-dedans. Mais je pense que le fait quand on a des difficultés, le fait d'être gardé en lui, le fait qu'on le voit en fait, quand quelqu'un il est en paix dans les difficultés, ça se voit. Je pense aussi à ces deux personnes qui ont travaillé pour leurs voisins. Voilà, c'était difficile pour eux. Ils se levaient tôt, ils faisaient du boulot. Voilà, ça fatiguait. Alors, le Seigneur les a gardés de la fatigue, mais voilà, il y avait des difficultés. Et je pense que c'est ça qui a percuté chez le voisin. Ils n'ont pas fait quelque chose de facile en fait. Il y avait une difficulté et ils ont continué à le faire parce qu'ils aimaient le Seigneur. Et ça a touché. Et du coup, il y a un lien pour moi entre le fait que Jésus dit voilà, ils sont dans le monde et Seigneur, enfin Père, garde-les, ça va porter du fruit en fait. Il y a un lien avec le fruit quelque part. Et quand on est, alors on ne peut pas dire qu'on n'est pas gardé par le Seigneur, mais si nous on se met à l'écart du Seigneur et on ne se laisse pas garder par lui, je veux dire comme ça, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Ben, on s'inquiète. On s'inquiète, on a peur, on se dit qu'est-ce qui va se passer, et puis on essaye d'arranger les choses nous-mêmes. Et en fait, je recollais ça à la parabole du semeur. Parce que dans la parabole du semeur, on voit qu'il y a des champs qui ne portent pas de fruits, en fait. Il y a des champs qui ne portent pas de fruits, il y a un terrain où on nous dit, voilà, il y a les ronces et les épines, et ça, c'est des soucis du siècle qui viennent étouffer la semence et qui fait qu'elle ne porte pas de fruits. Et je crois que quand Jésus dit, voilà, Père Saint, garde-les en ton nom, garde-les en toi, il y a aussi de ça, en fait. C'est garde-les, que les inquiétudes, elles ne viennent pas étouffer le fruit, et qu'ils puissent continuer à porter du fruit pour ma gloire. Un peu plus loin, en fait, dans Jean 17, alors je fais Jean 17 en découpé en plus, dans le désordre. Mais versets 21 et 23, Jésus dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Je l'ai souligné, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, dans ce passage-là, on voit que l'objectif de Jésus, c'est que nous, on reste dans le Père, mais que du coup, ça porte du fruit pour la gloire du Père. On en revient par rapport à la doctrine de prospérité. Tout le but ici, c'est qu'on porte du fruit à la gloire de Dieu, et pas pour notre gloire à nous. Alors, au-delà de porter du fruit, ce qu'il y a là-dedans aussi, c'est l'idée d'unité, en fait. C'est que vous soyez un en moi, que le Père y soit en moi, et on voit cette inclusion-là entre le Père, Jésus et nous. Et je vais insister que cette unité-là, c'est pas une forme d'œcuménisme, en fait. C'est pas dire, voilà, je te prie pour que tous les gens du monde y soient un, que ça soit une grande fraternité, voilà, qu'ils s'entendent tous. Ça sera pas comme ça, en fait. Jésus, il a aussi dit qu'on allait être haïs par nos propres parents, par nos frères et sœurs, par nos familles, nos amis, à cause de son nom. Donc il ne peut pas prier en même temps qu'on fasse juste une seule grande famille. Ce qu'il prie, c'est que ceux qui lui appartiennent, ils soient un. Et donc on ne peut pas se mélanger. On peut pas se mélanger avec ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors c'est difficile, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais il faut essayer de travailler ensemble, à des causes communes. Il faut voir que l'objectif soit exactement le même, en fait. Et si on s'allie avec quelqu'un qui n'a pas le même objectif que nous, qui n'a pas Dieu comme objectif directement, alors on va faire fausse route, on va se tromper. On ira tous les deux dans des directions différentes. Alors il risque de nous tirer avec lui. On peut espérer qu'il y ait une chance qu'on le tire avec nous, mais ça marche rarement, ça. Là encore, dans les propos de Jésus, l'unité, ce n'est pas un but. C'est une conséquence, en fait. On est dans le Seigneur, et donc, comme on est tous dans le Seigneur, on se rapproche et on forme un seul. Mais c'est pas, on recherche à être un, on ne peut pas, en fait, sans le Seigneur. Vous voyez ? Donc, on est obligé de rechercher le Seigneur pour obtenir l'unité. Et ça aussi, ça peut être une erreur qu'on fait dans notre vie, de dire, voilà, on va chercher l'unité entre frères et sœurs. En soi, c'est pas mal, je ne veux pas dire il faut chercher à être divisés les uns avec les autres, ce serait moche. Mais ça ne peut pas être le but premier, en fait. Ce n'est qu'une conséquence de notre amour pour le Seigneur. Et donc, l'encouragement pour nous, c'est vraiment de rechercher le Seigneur. Et
l'unité, elle viendra après, en fait. Donc mon vœu pour 2024, pour nous, c'est que Dieu nous garde en lui, qu'il nous attire à lui, si on n'y est pas encore, hein, et qu'on soit unis à lui. Et alors, la conséquence, ce sera qu'on sera unis les uns avec les autres. Ça aussi, on le désire, hein, être le plus près possible les uns des autres. Mais le but, ça reste le Seigneur. Alors, j'oublie pas la fin du verset 13, hein, j'ai déjà tourné plusieurs diapos, mais la fin du verset 13, c'était afin que ma joie en eux soit parfaite. Voilà. Ça aussi, hein, on n'est pas tous condamnés à être comme ça tout le temps parce qu'on est chrétien. Le Seigneur, il veut la joie pour nous. Et il veut une joie qui dépasse tout, qui dépasse même les difficultés. Et ça, il y a du défi en fait. Hein. Et pourquoi il y a du défi ? Parce que souvent, en fait, quand on a des difficultés, on repose sur nous, on essaye nous de gérer les choses. Mais si on restait dans le Seigneur, si le seul effort qu'on faisait, c'était de rester dans le Seigneur, eh ben on l'aurait cette joie en fait, sans devoir faire de choses particulières. Je continue sur Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. On en a déjà parlé quelque part indirectement avec les versets d'avant. Hein. Mais voilà, on voit le monde les a haïs. Et Jésus, il dit bien, je ne te prie pas de les ôter du monde. Hein. Je ne te prie pas d'enlever toute difficulté pour eux, mais de les préserver du mal. Alors c'est intéressant aussi parce que le mot qui est utilisé pour mal, là, en grec, c'est le même que celui qu'on retrouve dans le Notre Père, en fait. Dans Matthieu 6, verset 13, la première partie du verset, Jésus dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Et le malin, là, le mot qui est là, c'est le même mot que le mal ici en Jean 17. Donc on voit que l'idée, c'est pas de nous préserver du mal qui peut nous arriver, en fait, hein, parce que des exemples de chrétiens qui souffrent, qui subissent le mal, il y en a plein. Mais par contre, c'est de nous préserver du malin lui-même. Ça, c'est le grand danger, en fait. Le reste qui peut arriver pour nous, c'est pas forcément joyeux au premier abord, c'est des fois des difficultés, mais c'est pas ça qui est difficile pour nous. Le vrai danger, en fait, c'est de tomber dans les mains du malin. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas servir de maître. Si on est dans les mains du malin, on n'est plus dans les mains du Seigneur, on n'est plus gardé par lui, on n'est plus préservé par lui. Et le seul moyen de ne pas tomber dans les griffes du malin, c'est de rester en lui, justement. Donc c'est encore un encouragement, je crois que tout Jean 17, vous allez vous dire, il nous a rabâché la même chose du début à la fin, mais tant pis, c'est le message de ce matin, c'est de rester en lui, de demeurer en lui. Voilà. Si vous avez compris, vous pouvez sortir. Vous restez quand même, c'est gentil, de ne pas me laisser tout seul au micro. Ouais, bon. Du coup, j'avais cité, je devrais mettre mes diapos avant, en fait, dans mon texte, comme ça je vous montrerai les diapos et puis vous suivrez en même temps que moi. Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Et alors c'est intéressant, j'ai gardé la suite, en fait. Hein. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Vous voyez, c'est intéressant parce que Jésus, il parle des deux maîtres et derrière, il enchaîne avec quoi ? Avec les inquiétudes, en fait. Et là aussi, les inquiétudes, si elles deviennent notre maître, on n'est plus sous la protection de Jésus, en fait. On s'inquiète et on est en train, nous, de dériver à côté. Alors, je dis on n'est plus sous la protection de Jésus. Ce n'est pas nous, par nos propres inquiétudes, qui pouvons nous soustraire à Jésus. Hein. Heureusement, sinon on n'y serait plus. Mais on se trompe de chemin, en fait, dans les inquiétudes. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Bon, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cité ça. Ah oui, mais oui, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la parabole du semeur. On a fait le tour, en fait. Hein. Je suis parti de Jean 17 pour aller sur la parabole du semeur. Et ça, Matthieu 6, ça nous ramène aussi à la parabole du semeur, en fait. Hein, de s'il y a des inquiétudes, ça va étouffer la semence et elle ne portera pas de fruits. Voilà, on revient à ça. Donc mon vœu pour 2024 pour chacun de nous, c'est que les inquiétudes ne deviennent pas notre maître, qu'elles ne finissent pas par nous éloigner de Dieu. Il y a de quoi s'inquiéter, hein.
On y revient, hein, quand on regarde le monde à l'heure actuelle, il y a de quoi bien s'inquiéter à tous les niveaux. Mais elles ne doivent pas devenir notre maître, en fait. On ne doit pas s'inquiéter. Alors c'est facile à dire, hein, je suis bien conscient. Mais la seule chose à faire pour ne plus s'inquiéter, c'est d'être auprès de Jésus. Et là, le reste, ça passe, en fait. Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc Jésus, il prie le Père qui sanctifie les disciples. Alors vous savez que le mot sanctifier, ça a deux grandes significations, hein, qui sont en fait imbriquées un peu l'une dans l'autre. Il y a l'idée d'être mis à part et il y a l'idée d'être purifié, rendu saint. Et les deux sont liés en fait, hein, parce qu'on ne laisse pas quelque chose avec les déchets, on le sort, on le met à part et du coup, il peut être pur. Et le Seigneur, il nous rend purs en fait. Quand on est de nouveau, il nous rend purs. Mais il veut qu'on reste pur. Et la sanctification, ça a ça d'étrange ou de spécifique peut-être, je ne sais pas. C'est quelque chose qui commence à un moment donné, mais c'est quelque chose qui continue toute notre vie. Toute notre vie, on doit continuer à être sanctifié, à être rendu pur, à être mis à part. Quand on veut purifier quelque chose, on enlève, alors je parle d'un point de vue chimique en fait, hein, mais ça revient de temps en temps, on enlève tout ce qui n'est pas de la même nature. C'est-à-dire, si je veux purifier de l'or, je vais brûler toutes les impuretés, tout ce qui n'est pas de l'or. L'idée de purifier de l'or, c'est d'avoir de l'or à 100% si possible. Et c'est pareil pour tout en fait. Si on veut purifier de l'eau, on s'arrange pour n'avoir que l'eau et absolument pas le reste de ce qui est dedans. Et c'est toute l'idée de la parole, c'est qu'on soit mis à part et on est rendu pur en étant mis à part. Les deux idées, elles sont collées. Donc je ne sais pas si je vous l'explique clairement. Mais voilà, le Seigneur, il veut retirer toutes les impuretés de nous. Il veut nous rendre purs, nous rendre avec juste sa nature en fait. Comme l'or, quand il est pur, c'est que de l'or. Et nous, quand on est pur, c'est que du Jésus à l'intérieur. Et il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas autre chose. Oui, il y a du boulot. Mais il faut au moins commencer. Il faut y aller et voilà, faut progresser. Si d'année en année, on ne voit pas de progression dans notre vie avec le Seigneur, il y a un souci en fait, parce que du coup, ce processus, il est coincé, il est bloqué. Et donc l'encouragement, c'est de dire, voilà Seigneur, qu'est-ce qui bloque là-dedans ? Montre-moi que je puisse reprendre la route vers toi et qu'à la fin, quand tu reviens, il n'y aura plus de différence entre toi et moi. C'est sûr qu'on est tous à des endroits différents du parcours, on avance en plus tous à des vitesses différentes, mais l'idée c'est qu'on avance tous en fait. Jésus il nous envoie dans le monde, mais il prie qu'on reste à part du monde. Ça il l'a dit. Hein. Donc quelque part il nous garde à part pour qu'on ne soit pas rendu impur par le monde. Alors, on est dans le monde parce qu'on rend témoignage au monde, mais on n'est pas du monde. Et on n'est pas de la même nature. Et on ne doit pas se mélanger avec le monde. Alors, c'est pas se mélanger, on ne doit pas faire les ermites et rester dans notre maison ou dans une chapelle, je ne sais pas où. Hein. Mais voilà, notre cœur, il ne doit pas être mélangé. Nos intérêts ne doivent pas être mélangés. Nos pensées, elles ne doivent pas être mélangées à celles du monde. C'est un tas de choses, en fait, dans notre vie qui ne doivent pas être de la même veine que ce qu'on trouve dans le monde. Je me suis reperdu. Comment est-ce qu'on peut être purifié et gardé à part pour Jésus ? Il le dit par sa parole. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et sa parole, on l'a sous deux formes. On a sa parole écrite, alors que je n'ai même pas embarqué là parce que tout est sur les diapos. Mais voilà, on a la parole, on a la Bible. Et on a le Saint-Esprit qui nous parle aussi d'une manière vivante. Et les deux concordent. Il ne peut pas y avoir disconcordance entre les deux. Et c'est l'unique source de sa parole qu'on a, en fait. Alors, c'est vrai que des fois, il parle au travers des gens, mais voilà, il y a une valeur particulière à sa parole écrite et au Saint-Esprit, à ce qu'il nous dit. Le problème, quand il nous parle au travers de gens, c'est qu'il y a déjà un biais, en fait. Il y a un tuyau par lequel passe l'eau, et vous savez que les tuyaux, des fois, ils ne sont pas très propres. Voilà, donc même si le Seigneur il vous parle au travers de moi, c'est la parole du Seigneur, hein, mais l'idéal c'est qu'il vous parle directement en fait. Il n'y aura pas les défauts que moi je peux engendrer dans sa parole quelque part.
Si le Saint-Esprit vous parle directement, c'est pareil, c'est plus simple qu'il y ait une forme de téléphone arabe. Vous savez que quelqu'un vous dit que quelqu'un a dit que quelqu'un a dit que voilà, que le Seigneur a dit que. Qu'est-ce qu'il avait dit le Seigneur au début? Ça se trouve l'inverse en fait. Quand on fait ce jeu-là, c'est assez intéressant. Donc je veux nous encourager, puisque sa parole, c'est la parole écrite et c'est le Saint-Esprit, à les rechercher cette année. Alors c'est valable pour toutes les années, vous allez me dire, c'est pas spécifique à cette année. Mais voilà, je veux nous encourager, et mon vœu, c'est qu'on soit sanctifié par sa parole, qu'on soit mis à part, qu'on soit rendu pur. Alors je trouvais que la phrase de Jésus a été étrange, je ne sais pas si je l'ai remise là. Non, je reviens en arrière, tant pis. C'est juste 2 minutes, mais moi ça m'a perturbé quand je l'ai lu. Peut-être que vous, ça vous perturbe aussi, je ne sais pas. Il dit, Jésus, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je dis, Jésus n'a pas besoin de se sanctifier, il est déjà saint en fait. Pourquoi il nous dit ça? Je ne suis pas théologien, je ne sais pas comment les gens y voient ce verset-là, mais je pense qu'on en revient à cette idée qu'il y a la sanctification initiale et il y a la suite en fait après. Alors pour nous, la suite, c'est on continue le travail parce qu'on n'est pas parfait au moment où on se donne au Seigneur. Pour Jésus, il était parfait dès le début, mais il s'est maintenu parfait. Il s'est préservé du malin, justement, et il est resté pur, il est resté parfait. Et c'était super important parce que c'est le seul qui pouvait payer pour nos péchés, parce qu'il était parfait. Et si le malin, il avait réussi à le faire chuter, tout était planté. Il n'y avait pas de plan du salut pour nous, on était morts. Et donc lui, toute sa vie, il s'est maintenu dans le Père, il s'est maintenu saint. Ça nous paraît étrange, mais voilà. Il y en a un qui a essayé de le faire tomber. Le malin, il n'a pas été de main morte, il a essayé de le tuer dès le début, il a essayé de le tenter, il a essayé de tout un tas de choses. Et Jésus, il s'est maintenu saint. Et je crois que c'est important, si lui, il s'est maintenu saint, que nous, on sache qu'on a un travail aussi de notre part. Je continue, Jean 17, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, on l'a lu tout à l'heure, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Voilà, on l'a déjà lu en fait, quelque part j'ai fait tout dans le désordre, donc on a déjà parlé de ces versets-là. Mais la prière de Jésus pour nous, son vœu pour ses disciples en fait, c'est qu'on fasse plus qu'un avec lui et avec le Père. Et l'objectif de ça en fait, c'est encore une fois, c'est pas l'unité pour l'unité, l'objectif c'est que le monde croit que Jésus c'est le sauveur du monde. C'est que ça donne gloire à Dieu en fait tout ça. Tout l'objectif de notre vie ça doit être ça. Alors encore une fois, on peut pas dire, c'est pas un objectif principal en fait. Dans le sens où notre objectif principal, c'est le Seigneur. Ça, je suis assez lourd avec ça aujourd'hui. Mais voilà, ça, c'est des objectifs secondaires, on peut dire. Le but, c'est de porter du fruit pour le Seigneur. Mais si on n'a pas pour but principal, premier, tout en haut, d'être au Seigneur et de demeurer en lui, et qu'on se dit, moi, mon but, c'est de porter du fruit, on se trompe. On se trompe, en fait. On ne peut pas porter du fruit si on ne reste pas en lui. Donc, l'objectif principal, premier, ça reste de demeurer en lui. Verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Vous voyez, ça, il y a de la répétition, je ne vais pas réinsister là-dessus. Mais voilà, l'objectif c'est dans le Seigneur, de faire un avec lui et de porter du fruit. On peut décliner les objectifs annuels comme ça. Voilà. On a déjà parlé d'objectifs annuels, je crois, il n'y a pas longtemps, non ? En demeurant en Dieu, en fait, on bénéficie d'un tas de choses. Et bien souvent, comme des chrétiens malheureux, on ignore même qu'on les a, je crois. On ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'on a dans le Seigneur. Et là, on a traversé Jean 17, certes un peu rapidement, mais on voit qu'il parle d'une joie parfaite, il joie d'être gardé, d'être préservé du malin, il parle de paix, il nous parle d'unité, il nous parle de gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Notre vie, elle est glorieuse. Ben, elle devrait. Et bien souvent,
on se comporte comme le fils aîné de la parabole, vous savez, de la parabole du fils prodigue. Parce qu'on pense toujours au fils prodigue. Moi, j'ai toujours été traumatisé par la fin avec le fils aîné. Je l'ai pris là. Ouais. Luc 15, verset 25. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ?» On le sent bien remonter, hein. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Et notre vie, ça devrait être ça, en fait. On ne parle pas de richesse matérielle, je réinsiste là-dessus. Le Seigneur, il n'y en a rien à faire de la richesse matérielle. Lui, il n'a pas besoin de tout ça. On parle de richesse spirituelle. Et tout ce que Dieu a, si on est en lui, on l'a aussi. Et nos vies, elles transparaissent très très peu de tout ça, en fait. Et c'est dommage. Et je parle de nos vies, je suis inclus dedans. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et ce fils, il est triste. Il est triste de réagir comme ça. Et ce qui me marque aussi, c'est qu'il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Comme s'il était sorti, en fait. Et il n'est plus dans la maison du Père, en fait. Quand il voit ce que le Père donne, quand il voit la générosité du Père, il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur et il sort de la maison du Père. Alors qu'on ne devienne pas comme ça. Je trouve que sa situation est tellement triste et pour autant, ce n'est pas un cas particulier, en fait, la parabole du fils prodigue. Alors le fils cadet, lui, il avait bien compris qu'il était dans la misère et qu'il y avait tout qui l'attendait chez son père. Parce qu'il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Si on prend la parabole des talents, Dieu il nous a donné un tas de choses. Chacun des talents, peut-être 1, 5, 10, je ne sais pas. Mais le but, c'est qu'on le fasse fructifier. Et il nous a donné des talents. Même à celui qui en a qu'un, il lui a donné quand même un talent, c'était pas rien. J'ai pas repris le poids que ça représentait de métaux précieux, mais voilà, c'est pas rien. Il lui donne ça, et la personne finalement, elle a fait comme si elle l'avait pas eu, elle l'a caché, et quand il est revenu, elle dit tiens, je te rends ce que tu m'as donné. Et elle n'en a pas bénéficié. Elle aurait pu le faire fructifier, faire quelque chose d'intéressant avec ça. C'est aussi quelque part le sens de la parabole de l'intendant infidèle. Vous savez, cet intendant qui est dit comme infidèle, et du coup il est viré, mais en fait il fait des cadeaux à tout le monde avant de partir. Mais Dieu, il nous compare un peu à ça. Il dit, mais c'est bête parce que lui, il fait quelque chose d'intéressant avec les richesses. Et les enfants, les chrétiens, et des fois, ils sont pas aussi avisés que ça. Ouais, c'est ça le terme, parce que rusé, j'aime pas. Merci. On est intendant des biens de Dieu. Est-ce qu'on s'en rend compte? Ça veut dire qu'on gère les biens de Dieu. Il nous les donne, gère pour moi. C'est comme ça, en fait, avec les grands chefs. Le grand chef, il délègue, il dit, vas-y, tu gères pour moi. Et puis lui, tranquille, quoi. Dans le monde humain, c'est ça. Lui, tranquille. Dieu, il continue à gérer, il n'y a pas de souci. Mais il nous fait participer à sa gestion. On est aussi qualifié d'ambassadeur pour Dieu. L'ambassadeur, il a l'autorité de son pays. Il a le droit de décider des choses. Et nous, souvent, on subit, en fait, plus que décider des choses. Alors, je veux nous encourager ce matin à ne pas vivre comme des pauvres chrétiens qui n'ont rien, même si peut-être que matériellement, on en arrivera tous là. Mais on a toutes choses qui nous appartiennent en Jésus-Christ si on demeure en lui. C'est ça la seule condition, en fait. C'est si on demeure en lui et du coup, qu'il demeure en nous. Mais ça, c'est une réciproque qui, de toute façon, si on est en lui, il demeure en nous. On peut pas dissocier les deux. Matthieu 11, verset 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc toutes choses ont été données à Jésus. Si on est en lui, on bénéficie de toutes choses aussi. S'il est en nous, on a toutes choses en nous, en fait. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous promet du repos aussi quand on est en lui. 2 Corinthiens 6, verset 10, j'ai repris juste un bout du verset d'avant. Nous sommes regardés comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres
et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Il est où, Jésus? Il est au ciel. Est-ce qu'on est au ciel, nous? Ah non, on est sur terre physiquement. Mais spirituellement, on devrait être au ciel, on devrait être avec lui. Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'aimais soit en eux. Je crois que vraiment toute l'idée, c'est qu'on connaisse Jésus et qu'on le fasse connaître. Je crois qu'il y a deux grands risques en fait. Quand on voit tout ce dont on bénéficie, il y a l'idée que le diable il peut réussir à nous aveugler, à nous cacher ces choses-là. Bon, là, voilà, ce matin, c'est une petite piqûre de rappel. Regardez tout ce dont on bénéficie. J'avais pensé à ces esclaves qui étaient aux États-Unis, qui continuaient à travailler, à suer pour leur maître, sans savoir que l'abolition de l'esclavage avait été proclamée. Ça a duré pendant un certain temps derrière, en fait. L'inconvénient à l'époque, c'est que l'information ne diffusait pas forcément aussi rapidement que nous. Nous, maintenant, voilà, si on veut informer quelqu'un, on envoie un SMS à tout le monde, tout le monde est au courant d'un seul coup. Ça va vite. À l'époque, ça circulait un peu moins vite. Et donc, il y a des esclaves qui étaient libres, mais qui continuaient à travailler, qui étaient encore soumis à leur maître. Et il ne faut pas que nous, en tant que chrétiens, on continue à faire ça. Il ne faut pas qu'on continue à se comporter comme des esclaves alors qu'il n'y a plus d'esclavage, qu'on est libre. Je pense aussi, on a vu il n'y a pas longtemps un reportage, c'était sur la Deuxième Guerre mondiale. La première. L'armistice avait été sonné et il y a des gens qui étaient encore en train de se battre et qui sont morts après l'armistice. C'est dur aussi ça. Et pour les gens à côté, ceux qui ont survécu ou les familles, ils disent mais c'est du gâchis. L'armistice était sonné. Mais des fois, les généraux envoyaient encore en dernière minute, histoire de coller un petit coup de pression à l'adversaire, et il y a des gens qui sont morts après l'armistice. On est au courant, nous. On est au courant. Donc, il faut peut-être des petits rappels de temps en temps. Mais voilà, il ne faut pas rester esclave. Il ne faut pas rester mort quelque part, parce qu'on était mort avant. Il ne faut pas rester mort. Il faut profiter de ce qui nous est donné. Et c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Nous, on va en bénéficier, c'est sûr. Mais c'est pour la gloire de Dieu avant tout. La deuxième option, la deuxième crainte qu'on peut avoir, c'est qu'on ne connaisse pas assez le Seigneur, en fait. Moi, je me dis dans ma tête, si ça ne transpire pas de moi tout ça, quelque part il me manque encore quelque chose du Seigneur, je ne le connais pas encore assez. Et donc je veux nous encourager pour 2024 qu'on s'approche du Seigneur, et tourner au fur et à mesure, c'est qu'on s'approche du Seigneur et qu'on le connaisse toujours plus en fait. Parce que je crains quand même que cette deuxième option elle soit très valable pour nous, je crains qu'elle soit très valable pour moi, c'est parce qu'on ne le connaît pas assez en fait, que ces choses-là elles ne sortent pas assez dans notre vie. Donc je veux vraiment nous encourager. Pour cette année, pour les suivantes, je le rabâcherai autant qu'il le faudra. De toute façon, le Seigneur me le rabâche, moi, très 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 souvent, pour le faire rentrer dans ma petite tête. Qu'on s'approche du Seigneur et qu'on fasse le nécessaire pour le connaître. Et le nécessaire, on l'a. C'est dans sa parole et c'est son Saint-Esprit. Il n'y a pas 50 000 autres choses à côté. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, merci de cet héritage, Seigneur, dont on n'a pas conscience souvent, de cet héritage que nous n'utilisons pas, Seigneur, souvent, dont nous ne bénéficions pas. Et Seigneur, pourtant, il est là, il est prêt. Et Seigneur, que tu puisses nous garder du malin, comme tu l'as prié pour tes disciples, Seigneur, il y a 2000 ans. Tu nous gardes que le malin ne nous aveugle pas avec les difficultés, avec les inquiétudes. Et Seigneur aussi, que tu te fasses connaître à nous. Seigneur, nous avons chanté ce chant d'Alain, Seigneur, je veux te voir, je veux te rencontrer. Et c'est tellement ça, Seigneur, dans Jean 17, le fait de te connaître, Seigneur, de te rencontrer personnellement. Et tout le reste n'est que la conséquence de ça. Seigneur, nous voulons porter du fruit pour ta gloire. Nous voulons être
unis les uns aux autres pour ta gloire. Nous voulons que toute notre vie soit pour ta gloire. Et Seigneur, c'est impossible de le faire par nous-mêmes. Seigneur, moi-même, j'en suis parfaitement incapable. Mais Seigneur, nous voulons juste nous approcher de toi et demeurer en toi. Seigneur, toujours plus te connaître. Amen.